Je vous ai demandé sur Instagram sur quel pays porterait la prochaine vidéo entre le Japon et l'Égypte, et à ma grande surprise, vous avez principalement voté pour l'Égypte. Ouais, non, bon, ok, je déconne, c'est bien évidemment le Japon qui a remporté le sondage avec 60% des voix, mais en même temps, ça m'étonne pas trop. On perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo spéciale Japon. Au Japon, on ne parle pas de départements, mais de préfectures, qui sont au nombre de 47, réparties dans 8 régions différentes. Et c'est dans la préfecture d'Ishikawa qu'on peut retrouver le raisin étant reconnu comme le plus cher au monde, le Ruby Roman, qui a été vendu en 2016 pour une grappe de 30 grains à 1,1 million de yens, soit environ 8700 €. Le zetariwaki, ou territoire absolu, est un terme japonais désignant la zone des jambes découvertes entre le bas d'une jupe et des chaussettes. Il s'agit d'un phénomène culturel des plus sérieux au Japon, notamment dans les mangas, qui fait l'objet d'un système de classification strict. Plus la zone de peau exposée est faible, et plus cela est considéré comme séduisant. On classe ainsi du grade A, jupe courte et chaussettes très hautes, à F, simple chaussettes. Au Japon, vous pouvez marcher sur des œuvres d'art. Si, je vous assure, regardez. C'est une idée assez originale que les Japonais ont eue pour rendre leurs plaques d'égout un peu plus élégantes. Elles sont apparues durant l'exposition internationale des océans, organisée par la préfecture d'Okinawa en 1975 et 1976. Et depuis ce jour, 1700 municipalités au Japon ont créé leur propre design. Je vous mets quelques coups de cœur à la suite. Voici les monuments du Uryuji, qui se trouvent dans la préfecture de Nara. Au nombre de 48, ce sont les plus vieilles constructions en bois encore sur pied. Elles ont été construites à la fin du 7e siècle. Kongo Gumi est la plus vieille entreprise au monde. Bon, en vrai, elle a fait faillite en 2006, mais celle-ci existait depuis 578, et on a retrouvé un parchemin datant du 8e siècle, long de 3 mètres, avec l'arbre généalogique des 40 générations qui furent à sa tête. Un objet incontournable de la culture japonaise, les toilettes suisses. Bah ouais, parce qu'en fait, elles sont pas du tout japonaises ces toilettes. Elles ont été inventées en Suisse en 1957, et c'est seulement dans les années 80 que le Japon a décidé d'en exporter dans le pays. Minoru Nukeya est clairement l'homme qu'il nous faudrait en France afin de donner un peu plus de gaieté dans les stations de métro. Ce musicien a créé plus de 200 compositions uniques pour 110 stations de métro à Tokyo, afin que les passagers entendent toujours une mélodie différente lors de leur voyage. Vous pensez qu'on a trop de poubelles différentes pour le tri sélectif en France ? Non, estimez-vous heureux, parce que dans le village de Kamikatsu, les centres de collection des déchets sont équipés de 45 poubelles différentes, pour un objectif de 0 déchet. Avec ses 1700 habitants, le taux de 80% de recyclage est déjà atteint, soit 4 fois plus que la moyenne nationale. Let's go pour l'anecdote la plus improbable de la vidéo, et aujourd'hui, on parle de porno. En réalité, c'est un sujet très sérieux au Japon puisque le métier d'acteur pour films d'adultes est en voie d'extinction côté masculin. En 2015, l'acteur Ken Shimiken, qui porte plutôt bien son nom d'ailleurs, s'exprima sur le sujet. Ayant tourné dans plus de 7500 films avec plus de 8000 partenaires différentes, il lance un appel à l'aide puisqu'il ne reste plus qu'une 70aine d'acteurs masculins pour environ 10 000 actrices. Messieurs, le Japon vous attend. À 350 km de Tokyo se trouve une île très particulière, Aogeishima, qui est en réalité un cratère de volcan contenant lui-même un second cratère, et étant habité par 200 personnes malgré les risques d'éruption. Le bowling d'Inazawa est le plus grand au monde. Équipé de 116 pistes sur une longueur de 200 mètres sans aucun pilier, il peut accueillir jusqu'à 700 personnes et s'étend sur 8500 mètres carrés. Chaque année, près de 100 000 Japonais organisent leur propre disparition et sont tenus pour morts par leur famille. Ces évaporés, comme on les appelle, cherchent à fuir la honte ou le déshonneur lors d'un licenciement, une dette impossible à surmonter ou encore une tromperie par exemple. Ok, petite question pour vous. Est-ce que vous aimez les festivals ? Super idée!
Faisons une anecdote sur les festivals, histoire de leur rappeler le bon temps où ils pouvaient encore y aller avec tous leurs potes, s'ambiancer toute la night à l'extérieur en voyant leurs artistes préférés, et finir aussi plein qu'une locomotive à 5h du mat. No, God, please, no! No! Ouais mais non, moi je vous parle pas du tout de ce genre de festival. Moi je vous parle d'un festival au Japon qui a lieu tous les 6 ans depuis 1200 ans, où les gens s'amusent à monter sur des troncs d'arbres de plusieurs tonnes, et ensuite à dévaler une colline comme s'ils étaient en train de faire du bobsleigh. Forcément, à chaque édition il y a des morts. Voici le massif du Tamu, le plus grand volcan de la Terre. Bon par contre, vous mettez pas en tête d'aller le visiter, puisqu'il se trouve sous l'eau à 1600 km des côtes japonaises. Son sommet culmine à 2000 mètres sous la surface de la mer, et sa base à 6400 mètres de profondeur. Haut de 4400 mètres, le mec est extrêmement chaud en calcul, il s'étend sur une superficie de 260 000 km², soit presque la moitié de la superficie de la France métropolitaine. C'est également l'un des plus grands massifs connus de notre système solaire, loin derrière le mont Olympe, et non je parle pas de la maison de Zeus, qui culmine à 22,5 km au-dessus du niveau de référence martien, soit presque 3 fois la hauteur de l'Everest. Une personne autre que son auteur Eiichiro Oda a pu découvrir la fin de One Piece. Le petit garçon Hinata Fujinami, alors atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, avait émis le vœu de connaître la fin de son manga préféré. Touché par l'état de santé de ce garçon, l'auteur réalisa son souhait en lui révélant la conclusion finale du manga. Le petit garçon, alors en larmes avant que l'auteur ne s'en aille, lui dit que One Piece était magnifique et il décéda peu de temps après cette rencontre. Le 7 août 1942, Saburo Sakai est grièvement blessé à la tête. Une balle d'un pilote ennemi lui a transpercé le cerveau, mais miraculeusement, il parvient à rentrer à sa base militaire en ayant le côté gauche du corps totalement paralysé et un œil en moins. Il parcourra plus de 1000 km durant environ 5 heures dans cet état critique. Surtout que bon, dans ces conditions, à mon avis, Sakai ? Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Merci. Bref, il est opéré dès son arrivée, sans anesthésie, et malgré toutes ses blessures, il mourra le 22 septembre 2000 à l'âge de 84 ans, en s'étant fait connaître sous le nom de Samouraï du ciel. Si vous vous aventurez dans la gare de Kishi, ne soyez pas surpris d'être accueilli par Tema, le chat chef de gare. Oui, vous avez bien entendu, un chat est chef de gare au Japon. Suite à sa nomination en janvier 2007, elle augmenta le nombre de passagers de 17% et aurait rapporté plus de 1,1 milliard de yens, soit environ 8 millions d'euros, à l'économie locale. Les touristes du monde entier affluaient pour l'avoir coiffée de son képi de chef. Malheureusement, elle décéda en 2015 à l'âge de 16 ans et fut remplacée par Nitama, deuxième génération de chat chef de gare à Kishi. Au Japon, vous pouvez acheter des pastèques en forme de cube ou encore en forme de cœur. Et au-delà de ça, même s'il est très courant pour nous Français de manger des fruits tous les jours, là-bas, ce n'est absolument pas le cas. Les fruits dans le pays sont très chers et des boutiques haut de gamme proposent par exemple des melons allant jusqu'à 180 €, ou encore des pêches à 33 € l'unité. Bref, on comprend très vite qu'au Japon, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est clairement pas donné. Du long de ses 263 mètres pour ses 73 000 tonnes, le Musashi était le plus lourd et le plus puissant cuirassé jamais construit. Navire de la marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, il avait une puissance de 150 000 chevaux et pouvait atteindre, malgré son poids, la vitesse de 27 nœuds, soit environ 50 km/h. Détruit le 24 octobre 1944 par l'aviation américaine, il coula, en emmenant avec lui plus de 1000 membres d'équipage, après avoir reçu 17 bombes et 19 torpilles. Vous êtes peut-être au courant qu'il existe une version manga de la Bible, mais est-ce que vous saviez qu'il existe une version de Mein Kampf d'Adolf Hitler en manga ? Elle est sortie en 2009 par la maison d'édition Dist Press à Tokyo qui en est à l'origine, et bien évidemment ça a fait polémique, les médias se sont empressés d'en parler, gros bordel quoi, et... Ah bah non en fait, je retire tout ce que j'ai dit, c'est passé totalement inaperçu, puisqu'en réalité les japonais connaissent très peu le personnage et son histoire, et il faut dire que l'enseignement scolaire des années 1930 et 1940 est pour le moins assez discret sur le sujet, puisqu'à cette époque-là, le Japon était l'allié de l'Allemagne nazie. Une exploitation agricole au milieu d'un aéroport. Plutôt original, non ?
Vue du ciel, la ferme de Takaoshito paraît prise entre une multitude de pistes d'atterrissage. La vérité, c'est que cet homme refuse tout simplement de quitter ses terres depuis la construction en 1966 de l'aéroport Narita, le deuxième plus grand du pays. Le droit d'expropriation n'existant pas là-bas, cet homme de 71 ans continue donc de cultiver ses terres malgré la forte nuisance sonore. Depuis le 1er octobre 2018, 8 460 000 maisons sont désertes au Japon, ce qui représente presque 14% du nombre total de logements. Ce phénomène est notamment dû au vieillissement très important de la population et à la baisse de naissances. Et en gros, la population se concentre dans les villes et les campagnes se dépeuplent. Vous l'aurez donc compris, le vieillissement de la population est un sujet très inquiétant pour le pays. L'espérance de vie chez les hommes a franchi la barre des 80 ans depuis 2014 et les femmes détiennent le record mondial à 86,61 ans. Cette longévité peut notamment expliquer qu'environ un quart de la population fasse partie de la catégorie des 65 ans ou plus, et que le pays détient le record mondial de centenaires avec plus de 55 000 cas recensés. Bon, et puisqu'on est dans le thème de la vieillesse, la dernière personne ayant vécu au 19e siècle était elle aussi japonaise. Nabi Tajima, née le 4 août 1900, fut doyenne de l'humanité du 27 septembre 2015 au 15 avril 2017, lorsqu'elle trouvait la mort à l'âge de 117 ans. Si vous comptiez aller au Japon, méfiez-vous des vampires. Bon ok, j'exagère un petit peu. N'empêche que là-bas, beaucoup de femmes portent les dents en forme de crocs. Le yaeba, ou double dent en français, est une opération dentaire qui consiste à presser les molaires contre les canines afin de les pousser vers l'avant. Ces imperfections sont considérées comme un critère de beauté dans le pays, en donnant notamment un côté plus enfantin aux femmes. En juillet 2011, M. Yamamoto, professeur à l'université d'Hokkaido et son équipe, traquent un banc de calamars à 600 km à l'est de Tokyo. Ce sont des Tadorodes pacificus, mesurant une vingtaine de centimètres. Soudain, ils partent tels des fusées en s'envolant. Quoi ? Non, c'est pas une blague, c'est une variété de calamar qui est capable de s'envoler en projetant un jet d'eau sous pression, puis de déployer ses nageoires comme des ailes, en continuant de planer comme ça, sur une distance supérieure à 30 mètres, tout ça en l'espace de 3 secondes. En gros, des calamars capables de voler sont plus rapides qu'Usain Bolt ne le sera jamais. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Comme la dernière fois, je t'invite à t'abonner, laisser un like ainsi qu'un commentaire, et n'hésite pas à me dire ce qui pourrait être amélioré pour les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Le Zeta Iriwaki? Non. Non? Non. Non. Oui. Concentration là, concentration champion.